Bonsoir tout le monde. De retour, mon bon Glopo? De retour après ce petit repas en bonne compagnie. Ouais, effectivement, des débats houleux, mais des mots vigoureux ont été prononcés pendant ces petites minutes d'interlude. On enchaîne avec la meilleure ligue du monde, bien sûr, les LCS NA. C'est notre premier cast ensemble, Glopo. Ouais, très honoré. C'est la première journée de la semaine. Qu'est-ce que ça t'inspire? Écoute, ça m'inspire une game entre Team Liquid et les 100. Ou les malandrins, comme tu les appelles, d'après ce que j'ai compris, qui sont au coude à coude, puisque, si je sauf erreur de ma part, ils sont à 7 victoires chacun. Donc une game assez intéressante pour les départager dans cette course au top 3. C'est vrai que ça va batailler sec. Alors, on va pouvoir parler rapidement du planning de la soirée, puisque déjà tu l'as dit. 100 Thieves contre Team Liquid, c'est une très très belle affiche, puisque les Thieves font partie des grosses équipes actuellement qui surprennent un petit peu. Je pense que le mot est bien adapté. On ne s'attendait pas forcément à un quatuor de tête pour cette équipe-là. Maintenant, ça fonctionne très très bien pour le moment. Face à Team Liquid, qui fait partie des 4 grosses écuries qui font vraiment peur. C'est la puissance du dollar pardon, à l'état brut. Derrière, TSM contre FlyQuest, David contre Goliath. Paraît-il, ouais. Mais attention à qui aura la fronde. Ouais, clairement, parce que FlyQuest, ça s'énerve un petit peu en parlant de fronde. Je pense à Anda, notamment sur Zach, qui nous a montré de très belles choses sur la dernière semaine. On enchaînera sur le Cloud9 CLG, probablement la rencontre de cette première soirée de 7ème semaine. Non. Non? Bah non. Dis-moi tout. La rencontre de cette soirée, bien évidemment. Ah, le meilleur pour la fin. C'est vrai, c'est vrai. On va venir un petit peu après. Golden Guardians avant tout contre EcoFox. Exact. Bon, EcoFox actuellement qui est le leader incontestable de l'univers connu et inconnu, avec un Uni qui est beaucoup trop chaud. Golden Guardians, il y a des choses intéressantes tout de même. L'arrivée de Tyler au rôle de coaching staff fait son petit travail. Et derrière, bien sûr, le meilleur, Clutch Gaming. Il faudra au moins clutcher pour arriver à faire tomber Optic. Oh là là, incroyable Ellie. Est-ce que tu as déjà casté? Non, tu n'as jamais casté une game d'Optic pour l'instant. Optic, si, j'ai eu l'honneur de caster le Urgot de Zig. Ah oui, sur la top lane. Moment de bonheur. Ce fut... je te cache pas que depuis ce jour, ma vie a changé. C'est vrai. Mon rapport à la vie, mon rapport aux gens que j'aime, à ce que je fais, c'est assez incroyable. Ah mais ça c'est l'effet optique en général, et c'est vrai que Zig, Zig particulièrement, son Urgot, son Kled, on s'en souvient aussi, un joueur qui a marqué son époque. Oui. D'ailleurs, on le rappelle au passage, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais pour l'instant Zig qui est sur le banc, Dokla qui officie pour l'instant en rôle de top laner, et qui, un peu à l'image des stats qu'il avait en line-up academy, pulvérise relativement tout le monde, même si bon, on reste quand même sur le cas d'un rookie qui fait face à des très très gros messieurs actuellement. Impact, on peut le penser à Uni aussi. Uni d'ailleurs qui est probablement le joueur le plus fort des SSNA. Est-ce que c'est logique, je pense. D'après toi, est-ce qu'on peut le faire tomber un jour, ou est-ce que c'est inenvisageable? Non, c'est impossible. Bon là je suis un peu en mode fanboy, mais pour de vrai non, il a une expérience qui est telle que bon, c'est Uni quoi, et puis il est coréen. Ah, c'est vrai que ça... Alors attention, parce que des Coréens en NA qui ne fonctionnent pas, il y a une certaine quantité d'exemples. On a certains contre-exemples, je dois avouer. C'est ça. Je dois avouer. Mais c'est vrai qu'Uni a réussi à calmer Dardoche quand même, et ça c'est pas rien. Ouais. Je pense que même en termes de management, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à apprendre là-dessus, et puis bon derrière il est... Enfin c'est quand même un gars qui sort GP contre un Lucian en connaissance de cause en prenant un démolisseur dans ses runes, quoi. Et ça l'a fait. Et ça l'a fait, effectivement. Ouais. Bon, merci quand même le bon camping de la part de la jungle, mais ça a très bien marché. Et comme EcoFox fonctionne en général, puisque bon, pour parler rapidement de l'équipe, on a vanté Monts et Merveilles sur Uni, mais il n'y a pas que lui, Phoenix notamment aussi, qui fait un très très gros boulot. Enfin, c'est un pack, c'est un ensemble de choses. Alors après, si on fait la comparaison avec Cloud9 que vous voyez ici, qui est donc deuxième en fait, qui a perdu la confrontation directe dernièrement, on a deux écoles qui s'affrontent. De quelle partie est-ce que tu es, Glopo? Est-ce que plus le skill mécanique écofoxien ou la tactique et la force de l'amitié clonanienne? La force de l'amitié. Carrément, la force de l'amitié, n'ayons pas peur des mots. Pour pallier le manque de mécanique, on repose sur la fameuse force de l'amitié. Non, moi je suis plutôt un joueur mécanique pour le coup, ça faisait partie de nos conversations de tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Donc a priori je serais plutôt de cette école-là, et toi? Ok, ouais, j'avoue que Cloud9 reste l'une des structures
l'une des plus grosses structures nord-américaines et surtout une structure qui s'est mise en avant par une capacité à générer des rosters stables à répétition en fait et même créer des équipes 2 puisque FlyQuest comme vous pouvez le voir est à la base la line-up 2 de Cloud9 et c'est vrai que c'est une structure, c'est pas pour rien que c'est la seule équipe NA qui a passé les poules sur les Worlds derniers, bien entendu. Alors bien sûr c'était l'échauffement puisque pour les Worlds qui arrivent là, toutes les équipes NA passent, on est bien tous d'accord. TSM en tête et Double Lift utilisera son flash. Ouais, oui, paraît-il. Ouais, ça fait plaisir de voir Double Lift perf en tout cas. Lui qui avait soif de vengeance. Eh bien justement, en parlant de Double Lift, Team Liquid contre 100 Thieves, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Glopo? Comment est-ce qu'on voit les choses? Est-ce que, alors je vous cache pas que je mets quand même une sacrée pièce sur Team Liquid. Est-ce que côté Thieves, on a les armes? Ouais, je pense que pour le coup, j'étais un petit peu dans la même optique, sans faire de mauvais jeux de mots. J'ai même pas fait exprès en plus. Bon, excusez-moi. Mais oui, je pense effectivement, s'il y avait une pièce à mettre, je le mettrais sur Team Liquid. Après, bon, si on s'en tient aux stats, a priori, ça pourrait être relativement serré. Et j'espère que ça va être serré, mais quand même actif. C'est le gros débat qu'on a un peu actuellement avec ce 8.4 qui est arrivé. On a beaucoup parlé pendant le pré-show européen hier. C'est un patch qui a tendance à faire se raccourcir les games. En tout cas, c'est ce qu'on avait vu sur les premières journées, les premiers matchs compétitifs là-dessus. Maintenant, il y a moins de vision. Il y a toujours le côté qui dira moins de vision, du coup moins de défense possible, plus d'agression. Et oui et non en fait. Et oui et non. Et ouais. Quand on est en NA, c'est plus oui que non, honnêtement. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai que bon, moi ça va être la première game en NA que je casse sur le 8.4. Donc je vais c'est la première game NA du 8.4 d'ailleurs. Ah bah voilà, ok. Littéralement. Puisque le patch est passé incroyable. Cette semaine. Non mais les choses sont bien faites, c'est pour ça que j'avoue que je suis curieux. Après bon, ça se trouve c'est la désillusion de l'année, on va avoir une game de 55 minutes avec deux équipes qui sont en train de camper respectivement. Mais... Sincèrement avec les nouveaux monstres neutres en fait en fin de game qui se stack notamment, enfin ce dragon ancestral, a priori ça peut pas durer des heures quoi. Ou alors faut que les équipes se soient mises d'accord pour ne pas toucher au dragon ancestral et continuer à camper sur leur position. Mais bon, a priori il devrait y avoir un petit peu plus de rythme, ou en tout cas les games ne dureront pas aussi longtemps, même si elles sont pas trop rythmées. Sachant que Team Liquid est l'équipe la plus rapide de LCS NA, avec une moyenne de 34 minutes de jeu par partie. Donc c'est expéditif, on a investi massivement une fois de plus sur un roster qui a fait ses preuves, et on aime faire les games tôt. Ouais, on a des choses à faire chez Team Liquid, on est des gens occupés, on est parti en draft directement. Petite Cassio. Référence pour toi Glopo justement, la Cassio. Alors d'ailleurs Cassio, 8.4, changement des items à payment, comment ça se passe? Ça me fait plaisir, bah écoute forcément c'est un up un petit peu en direct puisque ça passe par le biais des items. Cassio qui bénéficie énormément des items qui apportent du mana et notamment de la CDR, parce que depuis la refonte, Cassio en fait elle a besoin de CDR pour pouvoir spammer son E rapidement. Donc le fait que le bâton de l'archange notamment ait de la 10% de cooldown, ça lui fait beaucoup de bien. Et puis tous les items à mana. Donc bon, un ban Cassio qui peut se faire, qui peut être compréhensible. Et sachant que du côté de Ryu, ça tape fort. On est sur un joueur qui aime prendre les duels. Cassio qui fait partie clairement de ce genre de champion. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir cette métamine qui s'ouvre un petit peu. Fini cette sacro-sainte trinité du Zoé, Azir, Ryze. D'ailleurs Ryze qui va être encore banni cette fois-ci. Skarner s'est joigné aussi. Les deux junglers les plus tankés du jeu, peut-être les plus forts dans ce compartiment-là. Est-ce qu'on pourrait ouvrir sur des Camille, des Kha'Zix, ce genre de choses? Dans la jungle, là il y a encore le Zac qui est potentiellement open, mais c'est vrai qu'on peut voir effectivement si le Zac venait à être lock ou à être banni, on pourrait peut-être voir un Kha'Zix apparaître. En Jar 24 éventuellement, en tout cas le ban Galio, 2 mid laners banni du côté des Team Liquid, contre un seul pour le moment chez les 100. Alors d'ailleurs chez les Thieves, voilà, ce Azir dont on parlait. 4 mid laners qui ont été bannis au total après cette première vague de ban, et du coup on préfère le Kha'Zix devant le Zac. Et ça c'est intéressant, côté Xmissy, on le sait, c'est un jungler qui est connu pour être un très très bon jungler de tank, son Gragas bien entendu. Là pour le coup, c'est un switch de méta, c'est un switch de rôle aussi pour un joueur qui, on le sait, a un peu le rôle de papa dans cette équipe Team Liquid. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir proposer sur ce champion pour le coup. Côté Thieves, la réponse, le Jax peut-être en flex pour Météos, ça va être validé. Ouais. C'est lock. En tout cas, le pick Kha'Zix, first pick Kha'Zix dans la jungle, qui fait 105 on sait qu'en moyenne il y a 34 minutes de jeu, comme tu le soulignais tout à l'heure. Ouais, Kha'Zix, ça lui correspond bien ce genre de timing, parce que c'est vrai que c'est un jungler qui peut un peu s'essouffler quand le late game commence à pointer le bout de son nez. Et surtout quand il y a de la frontline en face. Là, bon, frontline, c'est pas non plus la plus grosse pour le moment avec ce pick Jax, qui, on le rappelle, peut aussi bien évoluer sur le top 7 que dans la jungle, même si on s'attend plutôt à le voir partir Cinderhulk dans la jungle.
Ouais, et c'est la le mode. pic Tristana. Là, on vise quand même une compo assez scaling du côté des 100. Là où on semble être plus agressif du côté des Team Liquid avec cette botlane qui vient d'être lockée. Ouais, ça va taper Xayah Rakan. super fort. Hein. Olé, connu pour être un support des plus agressifs. À voir si on fait un choix d'Ignite. Mais dans tous les cas, on a un match-up bot qui va être extrêmement fort et probablement positif pour Team Liquid. Alors la réponse chez les Thieves, il va falloir de quoi encaisser. Le Braum est disponible. Je pensais peut-être même au Tamkench, mais finalement ce serait La vachette. Alistar, la vachette. Afromou sur la vachette. Ouais. C'est l'un des pics, l'un de ses pics reconnus, hein, un personnage à engage en général. Et une réponse qui peut être intéressante hein, sur un Rakan, pas si solide que ça. Il y a beaucoup de burst hein, déjà chez les Thieves, du scaling aussi hein, à noter. Maintenant, deuxième phase de ban pour le coup. Alors, mid laner, tu en parlais, 4 bans déjà. Ouais. Est-ce qu'on repart dans cette optique-là ou est-ce qu'on va viser à mettre à mal l'impact? Ouais, je pense qu'on va commencer à taper la top lane là. Effectivement, on ban Shogat et ce ban Shogat pourrait éventuellement, j'allais dire annoncer une Camille, mais intéressant en tout cas les deux teams qui ont encore leurs solo laners à pic et on se dévoile pas trop pour le moment. Alors côté Liquid, c'est pour moi le ban Shogat, c'est un appel au Sion. Ouais. Et le Trundle, ok. Ils attendent. Est-ce qu'ils veulent jouer Poppy? Ouais, tu penses. Est-ce qu'ils veulent jouer Poppy? Ah, Poppy qui revient un petit peu. Bon, quelle bonne réponse à Camille, mais tu vois. C'est vrai que ça pourrait avoir beaucoup de sens, sachant que les dashs sont légion hein, chez Team Liquid. Ouais. Et on hésite avec Proli hein, qui pèse bien le pour et le contre. On se précipite pas. Et la Talia derrière de Popelter. Encore un mid laner, Kebani. Ah, décidément, Popelter qui cristallise beaucoup l'attention. 3 bans tout de même. Ouais. Et on va avoir peu de champions à Rome hein, sur la mid lane avec ce ban Ryze, ce ban Galio, ce ban Talia. Et on ban GP. Un choix étonnant, hein. GP qui a quand même, qu'on voit plus autant fait sauter les rotules hein, sur le 8.4. Ouais. Parce qu'on est sur un coup de batte de baseball en bonne forme. Maintenant pour les Thieves, voilà, le Sion, on en parlait, de l'engage et surtout de la domination de lane. Hein. Avec une. Jax qui souffre d'assez peu de match-up négatifs tout de même. Ouais, du coup, une relation de jungle top peut-être forte. Shen avec Kha'Zix, le fameux combo. Ça n'a pas été lu du côté des 100, ou alors ça a été lu, mais on a accepté cet état de fait. Et on leur permet de proposer ce combo qui va du coup permettre éventuellement à Kha'Zix de briller un peu. Et ça ressemble beaucoup à une AD centrique. Clairement, hein. C'est une Kha'Zix centrique presque on pourrait dire. Ça pourrait être une Kha'Zix centrique. C'est vrai qu'on peut avoir un combo Shockwave d'Oriana sur Kha'Zix qui jump in. Ouais, clairement. Avec un ulti de chaîne pour backup, ça fait beaucoup de shields. Ouais, il y a beaucoup de possibilités. Hein. On a des lanes qui sont relativement fortes. Bon, Oriana, on le sait hein, de tout temps, qui reste le millénaire qui traverse les âges pour sa stabilité sur la mid lane. Au top, Shen, alors. Aurelion. Ça pourrait être une bonne solution justement pour arriver à casser cette synergie à 5 parce que c'est un peu le cas chez Team Liquid, hein. Ça pourrait être décalé très très vite et on a des lanes avec énormément de CC chez les Thieves. Le Corki qui manque peut-être un peu d'ambition. Après il faut savoir que Ryu c'est son pic de cœur depuis déjà un an et demi. Il peut se permettre de partir sur Corki. On a un hyper carry AD avec la Tristana. On a de la Fontaine avec Alistar, Sion et Jax. Donc on peut se permettre de partir sur une compo double AD carry. Et c'est ce qu'on fait du côté des 100 et les deux compos qui sont affichés sous nos yeux. Ellie, as-tu une préférence? Eh ben honnêtement, je dois vous avouer que le petit combo Team Liquid, déjà avoir Rakan Oriana dans la même composition d'équipe, tu gagnes quand même beaucoup de points de cœur. Et derrière, c'est vrai que le fait d'avoir X-Missy sur un Kha'Zix, et là, comme on disait, quasiment Kha'Zix centrique. Donc on est vraiment sur un cas de figure dans lequel il a toutes les responsabilités, toutes les possibilités d'ouvertes en réalité dans cette game. À voir comment est-ce qu'on va arriver à négocier, notamment au niveau de ce bot side, hein, Xayah Rakan qui est connu pour mettre beaucoup de pression. Ça va être important d'avoir toujours ce petit temps d'avance sur l'adversaire, petit temps d'avance sur un Dax qui reste un des junglers, comme on disait, le plus polyvalent. C'est très dur à go in, même avec un Kha'Zix, t'as quand même une grosse mobilité, t'as une capacité à ignorer les dégâts quand même très forte, surtout avec l'omniprésence du Red Smite. Hein. Il faut mettre une auto-attaque pour arriver à proc les dégâts bruts. C'est un détail qui peut avoir son importance. Et Météos qui sait être patient. La boost Théos, elle ne vient pas de nulle part. C'est vrai. C'est vrai. Ce pic Kha'Zix qui, à mon avis, peut commencer à briller. Notamment avec les nerfs de la vision et le nouveau Kha'Zix là, qui va traverser toute sa jungle en étant parfaitement invisible. Il peut peut-être jouer son coup là-dessus. Il n'y a pas non plus une frontlane monstrueuse en face, donc même en late game, il peut
pourra peut-être trouver des opportunités pour aller chercher éventuellement cette Tristana ou ce Corki, parce qu'il y a quand même 2 cibles bien squishy en face. Et si besoin est, il aura le backup éventuellement de son mid laner et surtout d'Impact qui évolue sur son pick Shen. Ouais, effectivement, Impact, assez curieux de voir comment est-ce qu'un Shen arrive à tenir contre un Sion qui est connu comme l'un des plus gros bully laners de la top lane aujourd'hui. C'est clair. Et derrière une capacité à mettre de sacrées tartes quand même en teamfight, couplé à des contrôles qui n'ont pas leur pareil. Ouais, des rotations de CC qui durent pendant des âges. Et des contrôles, il y a quand même pas mal chez Android Thieves, pendant qu'on a un petit son de clochette du côté d'Afromou et Olé, deux rivaux. C'est le maître contre l'élève un petit peu. C'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup dans le playstyle. De gros joueurs de Bard notamment. Ouais, et on a vu leur mécanique de dancing aussi. On la ressemble beaucoup. Codison. Voilà, Xayah Rakan, tu recules. Ici c'est chez moi. Codison qui va être forcé de rentrer à la maison. Alors Codison, oula, attention à Afromou là. Et le backdoss. Ouais, on va peut-être subir un petit peu un léger retard sur la botlane là pour les 100. Et du coup je disais avec Codison, chaque fois que je l'ai commenté sur sa Tristana, il a tendance à faire des dash-in. Oula, et là on fait perdre beaucoup de temps. Trop chauds. Ils sont beaucoup là, Team trop Liquid qui annonce chauds. la couleur. Hein. On est ici pour vous manquer de respect. Ah là, avant on le disait, qu'est-ce qui va se passer avec ce 8.4 ? Bon bah je pense que le ton est donné. Ouais. On est là pour se rentrer dedans les gars et on va pas faire ça dans la dentelle. Alors du coup start-up side pour Météos, on a envie peut-être de mettre l'emphase au niveau de la botlane à 3 minutes de jeu. Ça va être important justement de calmer un petit peu les ardeurs de Doublelift et de Olé. C'est pas bon, hein. C'est pas bon pour la botlane des 100 parce que quand t'es Tristana, t'as envie de tout sauf de te retrouver à devoir essayer de last hit sous ta tour. C'est extrêmement compliqué dans les premiers niveaux. Tant que t'as pas ce stéroïde d'AD qui permet de tuer les ranges en une auto une fois que la tour les a tapés. Et là, le retard qui a été accusé à cause de ce cancel de back effectué par la botlane Team Liquid, ça peut coûter un petit peu l'avantage de la pression sur le bot side. Et là, très bon trade de la part d'Impact pour le moment, qui utilise bien son Q-spell. Le side step sur la projection du sbire. Et derrière, on retourne chercher un mini trade en mettant une petite auto. Et ça gratte, la petite poigne de l'immortel qui fait son travail là-dessus. Sunday n'arrive pas forcément à trouver le, mais bon, voilà, on a le contrôle de lane. Coup de shield, on répond aussi. Et Impact qui s'en sort très très bien pour le moment. Hein. C'est vrai que c'est propre pour l'instant, le niveau 2 le taunt. Et oui, bien sûr. Attention, peut-être. Le Q-spell, est-ce qu'il a le CD dans combien de temps? Est-ce qu'il force le flash sur son vis-à-vis? Encore une auto? Non. Il en aurait fallu 2. C'est Sunday, après, en joueur d'expérience. C'est deux joueurs qui se connaissent depuis longtemps, se sont affrontés en SSL, mais aussi en LCK. Et c'est vrai que là-dessus, bon, match-up de tank, il y a un petit peu d'ego, il y en a envie de claquer le taunt directement, c'est bien fait. Le slow, Sunday, non, le shield. Mais le flash quand même. Peut-être que le flash n'était pas nécessaire, mais on préfère quand même la jouer safe du côté de Sunday. Et là, le lane bully, Sion qui a un petit peu renvoyé la queue entre les jambes dans sa base, cependant que sur la botlane on voit l'avantage de la pression qu'on avait annoncé qui permet à la botlane blue side d'aller chercher de la vision deep en face. Et Sunday pas content, on revient avec un Dark Seal s'il vous plaît. On a envie d'agresser, et ouais, les dégâts qui vont commencer à être intéressants. Ça aussi, il faut arriver à toucher les skill shots, il n'y a pas de secret. Ouais. Le double side step impact là sur niveau 1. Il les a tous évités jusqu'à présent. C'était propre. Effectivement, et au niveau de cette mid lane, Pobelter, en body aussi, sur un Corki qui, on le sait, peut souffrir un petit peu en early laning, surtout bouclier de Doran en termes de push. C'est compliqué, Dairi qui fait son travail. Attention à Météos tout de même, on le voit sur votre minimap, qui pourrait venir faire un coucou. Donc au niveau du bot, écoute, Codison et Afromou qui n'ont pas trop subi, on arrive à trouver un freeze de lane, on est à niveau en termes de farm, malgré un gros retard au niveau de la laning, il y a un start au Rocket Jump pour Codison une fois de plus. Ouais. Et on arrive à trouver un freeze avec une vision toutefois en demi-teinte. Ça pourrait être un gros problème côté Android Thieves, voir ce Kha'Zix commencer à invade, à donner le tempo. Et on voit Météos pour l'instant qui justement lui aussi joue d'invade, mais sans succès jusqu'à présent. Ouais, il a voulu un petit peu cross-map, mais c'est pas non plus... Ça porte pas ses fruits immédiatement. La téléportation d'Impact qui revient directement sur sa lane. Pas de flash sur Someday, mais on n'utilise pas cette info pour le moment. Ouais, non, effectivement, on n'a pas envie de forcément jouer autour. Ouais, la pression qui est mise par Xayah Rakan. Avec Codison qui... C'est compliqué, c'est compliqué d'arriver à s'avancer. On vient de le voir sur la phase de jeu précédente, Doublelift qui a largement la pression sur la Tristana à ce moment de la partie. Olé de même, et pour Afromou, compliqué avec un Alistar. Tu sais qu'un go-in mal timé, la sanction ne se fait pas attendre. C'est une rotation de contrôle de 3 secondes qui peut tomber à ce moment de la partie. Surtout qu'on n'a pas l'information sur Xmissy pour l'instant côté Android Thieves. D'ailleurs en parlant du loup, en top side, Sunday qui va se faire punir du coup de ouais. Ah ouais. Et là, ça y est, Kha'Zix qui vient essayer de réclamer son dû. À mon avis, le kill ne pourra pas être fait, quoi qu'il y ait très gros dégâts qui ont été mis. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Le Red Smite. Dégâts sur la cible isolée. J'ai sous-estimé les dégâts du Kha'Zix et derrière le flash in d'Impact qui vient assurer le kill. Alors d'ailleurs, Impact sur ce flash,
est-ce que c'était obligatoire? Est-ce que c'était obligatoire également de prendre le kill à ce Kha'Zix? On le rappelle, hein, on est quand même dans un scénario dans lequel il y a une vraie dépendance au burst de ce Kha'Zix, il faut avoir la masse critique de dégâts. En fait, on n'avait pas l'information sur le Jax, donc je pense qu'ils ont préféré sécuriser le kill. Il n'y a pas de ward dans le tribush. Ils ont préféré ne prendre aucun risque et ne pas être obligé d'éventuellement se commit sous la tour. Et là, on a une agression qui est proposée par Aphromoo. Mais on peut pas avoir de follow-up de la part de Cody. Et du coup, Aphromoo qui prend mid-life directement. Xayah Rakan qui établissent leur hégémonie sur la botlane. Mais là, on a peut-être la présence de Jax. On va revoir le kill sur le top side. Tu vois, on n'a pas l'information sur Jax. Ouais, effectivement. Le bon Météos qui reste caché. Et Météos peut-être sur ce bot side. Le flash directement de la part d'Aphromoo. Le flash out, Olé qui veut contrer. Et on bait là-dessus. Est-ce qu'on trouve un oui, double route. Aphromoo qui prend de lourds dégâts, mine de rien. Ouais. Et un flash de conseil de part et d'autre. C'est dommage, le Q-spell flashait de la part d'Alistar, mais il n'a pas eu le temps derrière d'utiliser son headbutt, son coup de tête pour renvoyer Double Lift hors de sa tour. Double Lift qui a flashé suffisamment rapidement, mais qui a brûlé ses deux summoners là-dessus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ça, je vous le cache pas, les gars. Double Lift qui commence à utiliser summoner, tout est possible pour Team Liquid. Et un dive peut-être là sur un Someday niveau 5. Impact à le 6, on va pouvoir trouver un shield. Le flash est un peu précipité. On attend la fin du shield et on y va. Allez, le slow qui va être trouvé, Someday, toujours pas de flash. C'est compliqué. Qui se fait très bien là-dessus. C'est compliqué. Et ouais, on a Jax qui s'est montré bot side. Il y a Shen qui domine sa lane, il n'y a pas de flash sur Sion. Bonne réponse immédiatement de la part de Xmisi qui propose un cross-map de qualité en offrant un deuxième kill à sa team et en récupérant son premier au passage. Alors, Météos, est-ce qu'on peut trouver une compensation en cross-map pour le coup? Quelques corps de jungle à se mettre sous la dent. Dragon Océan aussi hein, qui il va arriver pourrait vite, donner des idées à ce moment de la partie. Il va arriver vite Xmisi, je sais pas s'il aura le temps de clear. Il pourra pas, il va être vu, il a pas son mid laner là, il est tout seul Météos. Il y a un gros écart de stuff, attention là-dessus, la plaque d'os, le slow, Orianna jump out pour Pobelter. Est-ce qu'on peut décaler? Le niveau du bot on est bloqué pour l'instant. Konixan Aphromoo, le bon combo, l'Ignite, le Stay United, le contre de la part de Team Liquid. Aphromoo qui pourrait tomber sur la phase de jeu, c'est chose faite. Du côté de la dub, et derrière Xmisi qui continue de body Météos. Ça y est, côté Team Liquid, les conditions du terrain sont remplies, le 2v2 bot est gagné, la jungle est stomp et on a un Shen qui est très bien, qui a le wave clear adéquat, qui est peut-être le point le plus critique de ce match-up. On va pouvoir dérouler. Ouais, 2v2, il y a eu un bon ulti de Impact qui est venu faire la différence sur le carry AD qui n'avait plus ses summoners au début, c'était mal parti, mais le snowball qui a été initié topside et qui est en train de se répercuter sur la botlane, ça va peut-être ouvrir la voie à cette première tour ou à ce premier Dragon Océan qui est quand même assez intéressant. On va revoir ça d'ailleurs. Et Olé qui réagit tout de suite. Hein. Dead ping, on veut s'avancer, on veut essayer d'aller backup. Aphromoo qui agresse alors qu'il n'y a pas d'informations sur le Shen. C'est une erreur de lecture de la macro de la part du support descend. Et c'est lui qui en fait les frais. C'est lui qui va tomber sous les auto-attaques de Double Lift là-dessus. Ouais, effectivement, ça coûte cher. Hein. Aphromoo qui est un peu le vétéran, qui est un peu le dinosaure hein, de ces Hundred Thieves. Et ouais, une erreur pareille, ça coûte cher. Ça coûte très cher cette Xayah à 1-0 avec les Tabi Ninja en poche, donc ça va être très dur de la faire tomber. Les Tabi c'est malin, enfin il y a énormément de dégâts basés sur les auto-attaques dans la composition adverse. Donc le choix des Tabi c'est plus que malin. Là pour la tomber cette Xayah avec ses Tabi Ninja, cette Orianna qui va pouvoir lui proposer des shields, éventuellement un second heal et également l'ulti d'impact. Va falloir faire preuve d'efficacité pour les effectivement. Alors est-ce qu'on va avoir les dégâts pour? C'est ça la grosse question. Pour l'instant pour Ryu, la montée en puissance est ok. 96 en 8 minutes de jeu, la brillance en poche. On n'est même pas passé sur une case double Doran. Donc la Trinité devrait pas vers les 15 minutes de jeu, donc respectant le plan de jeu des Thieves. Côté Météos, on attend toujours. Hein. Pour l'instant il y a un gros out jungle quand même de la part d'Xmisi. On l'a vu au niveau des kills, on le voit ici au niveau des objectifs neutres avec ce call dragon. Pour Météos, et la tentative topside est avortée, c'est pingé. Bref, on voit complètement flou pour l'instant. Du côté des voleurs. On avait annoncé cet objectif que c'était ou une tour ou un Drake. Ce sera le Drake finalement qui est choisi par les Team Liquid qui n'ont en fait pas forcément besoin d'emballer la game en prenant des tours puisqu'ils sont très bien sur leur phase de lane respective. Et là, attention, Pobelter qui est un petit peu esselé, il n'a pas le backup de son jungler, mais on n'a pas de vision du côté des sangs, donc on peut pas se permettre d'entamer une chasse. Attention avec Messi qui ferme la porte là-dessus, le counter strike, Leto qui le se resserre, stun, la shockwave qui va passer, Météos, le jump out, c'est bien fait là-dessus, Xmisi outchase, attention plus de mana sur Kha'Zix, mais suffisamment de burst, flash out, le red buff ne sera pas suffisant. C'était close du côté de Météos, mais il s'en sort bien, là-dessus, un petit peu de réussite pour ne pas offrir un 4ème kill. Ouais, 2 cagoles d'avance déjà pour les Liquid. Avec ce Dragon Océan, on a l'avantage en lane, on a l'avantage en trade. Il faut scale d'un côté Thieves, il n'y a pas de secret.
Meteos commence à être solide, c'est un signe de rôle qui va pas tarder à pop. La Trinité, on en parlait déjà pour Rio. Côté Codison, la traversée du désert ne fait que commencer. Hein. C'est 15 scripts de retard, toujours pas de bot, toujours pas de début, en tout cas un début timide de l'âme d'infini avec cette BF. Voilà, à cet instant de la partie, ils sont à des années-lumière de leur vis-à-vis sur la botlane, les 100. Et je pense même que le 3 contre 2, ils peuvent pas aller chercher le kill. Parce qu'on a les summoners qui reviennent sur double lift, et il est trop tanky double lift avec ce Tabi Ninja et le pile de son support. Là, le jeu est complètement verrouillé en faveur des Team Liquid à cet instant de la partie sur le bot side. Il y a peut-être des choses à faire sur la mid lane, mais bon, il y a 2 summoners également sur Pobelter. Là, les 100 qui sont contraints de farmer, mais c'est pas trop mal, ça leur sert bien. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est. On subit un petit peu, on s'est paré 10 victoires, on est qu'à 11 minutes de jeu. Il va falloir réavancer un petit peu de vision. Le tout, c'est arriver à contrôler Xmissy. Attention, c'est Impact sur Sunday là-dessus, bon dégâts, Impact là, le Tiamat qui lui donne la confiance, le Q-spell qui est raté. Pour Sunday, on se fait body petit à petit. Ah, c'est vrai que le Catalyst en soi sur un bruiser, c'est pas non plus pour tenir à un contre 1, c'est pas le plus intéressant parce que attention, l'effet check de la part de Meteos là qui se retrouve en situation de duel contre Xmissy. On rappelle qu'il n'y a plus de flash sur Meteos mais qui va pouvoir jump out sur sa pink et un ulti claqué directement. Oh non, c'est bon, on va s'arrêter, on va rester sage. Ouais, comme je l'expliquais sur le top side, Sion qui est un petit peu dans la tourmente parce que déjà qu'il est, il est derrière dans le match-up. En plus de ça, il part sur Banner of Command si je me trompe pas. Et dès lors, dans ces duels, sa tenue de lane, ça ne l'aide pas énormément parce que c'est pas non plus un caster qui va régénérer énormément grâce au passif du Catalyst. Donc il subit ce match-up alors qu'en face il y a un Tiamat. Et ça tape. Ça tape dur, ouais. Effectivement. Impact qui arrive à trouver une utilité également pour le reste de son équipe. On les a vu les ultis, ça fait la diff et Sunday continue de se faire body. C'est un Sion qui ne paye pas du tout, c'est très très bien mandé en tout cas. La première tour qui semble tomber, est-ce qu'on a une réponse cross-map qui est proposée de la part de Meteos? On dirait qu'il a commencé l'Herald. Il sera visiblement pas contesté, Orianna étant sur le bot set, quoique non, Impact fait le choix de rester sur sa lane. Ouais, mais non, pour Meteos, c'est un call intéressant. Ryu en backup, attention Impact. Il va prendre du temps à le faire quand même, il reste 2000 points de vie. Non, on a Pobelter qui est trop loin. Impact en situation d'un contre 2 qui temporise autant que possible, il met de très gros dégâts sur Meteos, mais le smite est récupéré directement sur l'Herald. La bonne shockwave là-dessus, burst TP. Le TP de la part de Impact également, Ryu. Non, c'était Olé, pardon, tant pour moi. Le Grimoire d'Achani qui fait son travail. Ryu qui s'en sortira avec le Herald, mais effectivement belle défense là pour Pobelter, pour Xmissy. Encore une shockwave qui passe, on voit un Meteos qui se fait déloger et la pression top inexistante. Sunday qui a beaucoup de mal à trouver sa place. Après il faut être patient, il y a encore des portes de sortie, tu parles de la manière de commandement, elle se rentabilisera un petit peu plus tard dans le temps et puis surtout en termes de teamfight, le Sion aura un très gros impact avec un double ADC derrière qui on le voit pour l'instant. Ryu en termes de dégâts c'est léger. C'est dommage que Pobelter n'ait pas suivi son top laner parce qu'Impact il a quand même eu l'initiative d'aller voir cet Herald rapidement et Pobelter, à mon avis il y a eu un petit problème de communication, ou alors Pobelter qui a mis du temps à réagir alors que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué là pour les 100. Ici, le burst là sur Ryu, l'arrivée de Meteos, Ryu qui regarde droit dans les yeux pour Impact, le taunt peut-être, là c'est ce qu'on peut trouver sur Ryu, non sans succès malheureusement l'arrivée de Pobelter. Également il y a un heal, il y a un flash à disposition, ça machine. Pobelter derrière, oui, on va récupérer encore un kill sur le Shen, alors là ça va être un enfer hein. Sur le top side, Sunday qui va avoir beaucoup de mal à s'exprimer face à ce Shen qui est en 2-0-3. Néanmoins, Codison qui parvient à récupérer 7T1 sur le bot side. Ça va leur faire du bien au sang, ils en ont besoin de ces golds. Ouais, et la compensation ne se fait pas attendre côté Team Liquid, cette mid lane. Xmissy, on le voit hein, sur cette minimap. On souille toutes les ressources, toute l'économie d'un Meteos en berne. Alors Sunday, avec le Herald de Ryu, on va pouvoir récupérer cette T1. Ouais, c'est important ces Global Gold, hein. C'est ce qui va permettre d'avoir le petit pic d'accélération. Voilà, il y a de la trinité pour Ryu. On a besoin de stuff, il n'y a pas de secret pour les Thieves. Mécaniquement, au niveau des fights, il n'y a pas grand chose à redire. C'est vraiment une question d'optimisation, de timing aussi. Il y a toujours ce petit temps d'avance pour les Team Liquid et ça vient principalement d'un Xmissy qui est extrêmement intelligent dans cette early game. Oui, Xmissy qui est totalement incisif dans cette early game, effectivement. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que les Team Liquid font le choix d'envoyer leur botlane sur le top side alors qu'on a un Drake Océan dans 40 secondes qui va apparaître. Ça veut dire qu'on fait le choix éventuellement de sacrifier le Drake, en tout cas dans l'immédiat, pour aller mettre de la pression sur cette T1. Ça peut se comprendre parce qu'on a un Sunday qui est très mal dans sa game, en 0-2 sur son Sion, il est vraiment pas bien, il pourra pas tenir une Xayah qui a déjà un kill, qui a pas mal de farm et qui bénéficie du soutien de son support. Mais pendant que je dis ça, ils ont fait leur back et finalement on se dirige vers ce Drake, Ellie. Ouais, on a envie de le jouer effectivement. On risque d'avoir de grosses situations de face to face un petit peu plus tard dans la partie, beaucoup de POC. Et c'est vrai que le double océan,
ça reste quand même un sacré atout, surtout contre un Corki. Le Corki de Ryu, Ouais. comme on le disait tout à l'heure, hein, qui est particulièrement redouté, le meilleur Corki de la saison précédente. Ouais, ça fait sens. Attention Là. à Fromo, attention Météos, Ouh. la Pobelter en confiance, l'arrivée de Double Lift également, ça force la volonté de faire. Impact qui était juste derrière, Codicen qui se fait reboot, ça craque de partout chez les Thieves. Ouais. Ouais. Après, c'était pas la meilleure shockwave parce que là, on trade ulti Pobelter contre ulti Afromo. Mais bon, dans l'absolu, comme Codicen est forcé au back, il n'y a pas de téléportation sur Sion. Et Ça Free ouvre Dragon. quand même le Drake. Free Dragon, effectivement. Grâce à l'action sur le bot side. Hein. C'est bien joué, c'est De propre Drake. là pour les Team Liquid, on les sent avec Xmissi aux baguettes, ça fait quand même beaucoup de bien. C'est une équipe qui est peut-être plus tempérée qu'elle ne l'était avant. Mais qu'est-ce qui est efficace actuellement, avec un Impact qui reprend, voilà, on se souvient de sa grande époque chez Cloud9 par exemple, on ne parlera pas de l'époque SKT, on est quand même loin de ce niveau-là, mais on est sur quelque chose de très très solide à proposer. Xmissi, comme on le disait, ça fonctionne bien, et comme la compo tourne autour, pour l'instant, même si la Oriana n'est pas encore efficiente, puisque c'est un archange déterminé et seulement un archange. Elle n'a pas besoin de l'être pour le moment, de toute façon. C'est ça, ça shield, ça apporte des contrôles et Pobelter fait son travail de garde dans la mid lane pour l'instant. Exactement. Il wave clear tranquillement, il farm. Il a déjà 20 creeps d'avance sur son vis-à-vis. Et il se stuff. Il a déjà son bâton de l'archange. Enfin non, c'est... Le bâton de l'archange, c'est l'évolution. Comment ça s'appelle déjà? Non, c'est le Séraphin l'évolution. Séraphin, pardon. Exact, ouais. Donc c'est bien le bâton de l'archange. C'est bien, encore vu, stacké. mon On a une bobo, agression Someday. sur Someday qui va pouvoir s'en aller tranquillement. Il sera pas inquiété. Ouais, là de toute façon, Pobelter, il a une mission, c'est mettre des shields et faire des jolis shockwaves. Il n'a pas besoin de mettre des gros dégâts, il est plutôt utilitaire pour l'instant. Les dégâts ils sont apportés par le Cariadé, par le jungler et même par Impact qui à cette instant de la partie il fait le gros dégât. Il y a Titanes qui a pas tardé à sortir là, effectivement pour Impact, on va plutôt ressembler à une espèce de bruiser V2 qui a vraiment un tank à proprement parler. Météos, ça dégage directement le niveau de retard. Qui fait la diff, et Xmissi et l'infiltrateur qui se met extrêmement bien. C'était un top, va être indéfendable pour Sunday. Attention, la compensation mid lane. Il n'y a pas de passif sur Corki là. On peut pas aller chercher ce dive là, surtout qu'il n'y a pas d'ulti. Ah si, il a récupéré son ulti Alistar. Mais ouais, ce dive me semble quand même bien greedy. Et on va s'abstenir du côté des 100 pendant que la pression est maintenant mise sur le top side, puisque le Drake cette fois-ci est tombé. Là, plus aucune raison de ne pas prendre cette T1 pour les Team Liquid. Et il ne s'en prive pas. Ellie récupère cette troisième Drake, cette troisième tour. Décidément, on est bien Compliqué. pour Team Liquid. C'est une perfect game. Ah non, pardon, autant pour moi, 2 tours de tomber tout de même. Mais pas de kill de lâcher. Il y a eu cet Herald de valider par les fils, mais globalement on est sur une domination à quasiment sans partage. Côté Team Liquid, attention Codicen ici, belle phase de burst. Dégâts qu'il a pris Codicen là-dessus. Là il vient de comprendre qu'il ne défendra pas cette T2 Codicen, pas face à ces 4 joueurs Team Liquid qui après avoir récupéré cette T1 sur le top side opère une rotation très très propre. Oh là, ça out-rotate tellement dur là. Rio, flash out, flash in, bien sûr Impact. On n'est pas là pour faire dans la dentelle. Impact qui vient prendre le solo kill face à Ryu. Impact qui est bouillant aujourd'hui. Ouais, il est impressionnant. Hein. Archi bouillant. Il est solaire là dans cette partie. Il a juste eu les 2 ganks de Xmissi. Enfin juste eu. Bon. Il a eu 2 ganks de Xmissi, mais ce qu'il en fait, c'est... On en a beaucoup parlé, hein, l'observateur qui s'est beaucoup arrêté sur la top lane sur le niveau 1, 2, 3. On nous sentait déjà côté Impact en termes de sidestep, en termes de waving, c'était extrêmement propre. Ouais, et là il confirme, hein, bon état de confiance. C'est vrai, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Le taunt qui touche. Bon, Ryu qui... Ouais, il a même pas le Météos derrière. C'est un petit manque de respect quand même. La communication qui est loin d'être bonne chez les fils, le temps de réaction de Météos qui est très très lent. Pas de mana sur Ryu et Météos qui n'a pas eu le temps de mettre le stun pour sauver son mid laner. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. 7000 gold d'avance en faveur des Team Liquid. 4 tours à 2, 2 Drake à 0. Après on a double item sur Xayah, double lift avec le Rapid Fire Cannon qui va pouvoir se permettre de fake sur à peu près n'importe quoi. Le Kha'Zix, la Draktar va pas tarder à sortir. Côté Impact, on a vu les dégâts avec la Titanesque, hein. Bref, tout va bien. Et même la Oriana, hein. Il y a le Séraphin qui est full stack avec l'orbe d'oubli derrière. Ça va taper très dur, il y a très peu de stats défensives en fait chez les fils si on regarde bien, il y a du HP. Alors oui, Sunday va pouvoir encaisser avec cette manière de commandement et ses bottes de mercure, mais pour le reste, c'est des shockwaves en dégâts bruts qui vont pop quasiment. Et on voit Sunday qui est le premier en ONA à récupérer cette banner of command. Le talent. Un joueur dans l'histoire. Visionnaire Sunday, de toute façon on l'a toujours dit. Hein. Il entre dans l'histoire. Incroyable. Prochain Drake, c'est encore un océan Ellie. Ce sera le 3ème. Et là, ça commence à faire beaucoup de régénération pour tenir au poke de Corki, ce dont tu parlais tout à l'heure. Ça peut faire du bien aux Team Liquid qui n'ont pas besoin de ça puisqu'ils sont déjà très très bien dans leur game. Et on le voit. Olé, Afromo qui se chauffe un peu. Est-ce qu'on a vraiment envie de tenter ça chez les Thieves? Après, il y a un moment donné, bon,
20 minutes de jeu, il va falloir pas tarder à sortir, messieurs Fields. Hein. Il y a un Nashor qui fait son apparition. On a le DPS pour arriver à le faire tomber chez Team Liquid. On a peut-être pas la fontaine adéquate, par contre ça pourrait être un problème. Et la fontaine elle est là. Impact qui continue de taillader les jarrets de Sunday. Sans aucune forme de respect et Ryu. Oh le sidestep, Impact, la sérénité, ils pourront jamais le tuer. Et on claque l'ulti de la part de Someday, on va commencer à chercher des dégâts sur Impact. Ah, il n'y a plus de flash sur Impact, il peut peut-être... il tente le 1 contre 2, il est dans la zone, il temporise autant que possible, il va peut-être chercher des dégâts sur le mid-laner, il le récupère. Impact, est-ce que Someday aura les dégâts suffisants pour faire la différence? On a le shield qui pop et Impact qui va s'en aller peut-être. Le taunt de la vidéo, ça passe Impact. Impact qui est inarrêtable à l'envers la Zizou là-dessus, 2v1 Ryu. Qu'est-ce qui se passe? Quel seigneur! Et pendant ce temps-là, on est en train d'enfoncer le topside, le reste de la composition des Team Liquid qui profite de ce clutch proposé. Alors était-ce un clutch? Parce que Impact il a abordé le 1 contre 2 avec une telle sérénité que je pense qu'il a même pas douté en fait pouvoir échouer. Pourtant sur leur tête là, c'était... l'utilisation de sa zone, l'utilisation de son shield, tout dans des timings excellents. Et on entame le baron Nashor, on a l'information du côté des 100, mais est-ce qu'on peut aller le chercher? On n'a pas la vision et là c'est l'embuscade qui est proposée directement, le bump cap qui est position. On a le flash de Pobelter qui vient proposer une shockwave, non il ne l'avait pas tout de suite. XMC qui va loin là, XMC qui se fait punir, Impact également qui est en difficulté pour Pobelter, on arrive à se replacer à shockwave qui ne connectera que sur la front lane, la Xayah de Belief n'est pas encore en position. Les Team Liquid qui, voilà, les esprits sont échauffés, calmons-nous messieurs, Nashor n'est pas tombé pour XMC. Il n'y a pas... c'est un Kha'Zix Draktar hein, en termes de tanking. Il faut respecter Codison. Il y a quand même une IE, il y a un statique. Ryu commence également à envoyer son bon lot de dégâts. Même s'il y a 8 Gold d'avance, une double ADC, quand on avance dans la partie, le throw n'est jamais permis. C'est un troisième Drake qui va être récupéré par les Team Liquid directement après cette opération. Les 100 qui ont bien disengage parce que le flash-in de Pobelter à travers le pit du Nashor pour aller proposer une shockwave, ça aurait pu être la game. Hein. On va revoir ça d'ailleurs là. Le 1v2 de la part de Impact. On dodge tranquillement ce Q-spell. Ce seigneur. Derrière on prend le bump, on prend les dégâts de Corki, mais Ryu qui fait pas assez de dégâts, qui fait pas assez mal. Là on utilise le shield. Quand le shield s'enlève, on applique la zone. Et derrière le taunt qui fait la différence au bon moment quoi. Ah c'est vraiment bien fait. Oh, incroyable. Et pourtant, le Bannon était là, on notera, la bannière de commandement a été claquée. C'est même limite un 3v1, je vais prendre des bien dans ce patch. Pour Impact. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Hein. Honnêtement, le début de saison, non pas, Impact n'a jamais été mauvais, qu'on soit bien d'accord. Un chaîne en 5-0-3, là, à 22 minutes de jeu. Ça fait plaisir de voir un joueur 1v9 comme ça. Un Impact de gala, effectivement. Alors, pour Team Liquid, maintenant, c'est le Nashor qu'il va falloir confirmer. Le Carapateur en faveur des Thieves. Impact qui va reprendre son split. On peut pas initier ce baron Nashor tout de suite. Pour les Team Liquid, il faut attendre la téléportation ou l'ulti de la part de Impact. Donc pour le moment, on va jouer slow. De toute façon, on a la main mise sur la game pour les Team Liquid. Pas besoin de se précipiter, ne pas confondre vitesse et précipitation, mon cher Eli. Et là, effectivement, XMC justement qui va un peu vite là au niveau de ce topside. Ça reste wardé. Côté Thieves, Afromou, gardien de ce bush du Raptor hein, qui va être très très important. Le contrôle du mid accusé par Double Lift. Écoute, c'est une préparation de Nashor, tout ce qui est de plus académique hein, pour l'instant chez Team Liquid. Là, c'est un cas d'école. On ward. On prend notre temps, on attend les CD importants sur Impact qui vont débloquer naturellement la macro game au niveau du Nashor. XMC il a été vu. Et pourtant, Ryu qui se fait un petit peu surprendre, qui prend mid-life là-dessus. Ça ira. Ouais, bon travail de vision. D'ailleurs, je regardais les scores de vision, notamment au niveau du rôle d'ADC. 34 points pour Double Lift à 18 pour Codison. C'est aussi ça qui, je trouve, fait l'apanage un peu de Team Liquid. C'est que mécaniquement, c'est des bots. Impact l'a prouvé. Mais en termes de préparation, de minutie, c'est vraiment une équipe qui sait prendre son temps et bien le faire comme on le voit ici sur cette préparation de Nashor. Exact. Et on utilise vraiment toutes les ressources. Et même Double Lift met la main au charbon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ça porte très bien ses fruits jusqu'à présent. Ça y est, on a l'ulti qui est prêt sur Impact. Maintenant, les Team Liquid qui ont les mains libres pour choisir où ils veulent appliquer leur pression. Et Impact en fait, qui prend même pas la peine de rester bot side. Il rejoint sa team sur la mid lane. Est-ce qu'on va chercher un engage? Il faut forcer Nashor en fait, je pense. Là, on n'a pas. C'est également mon avis. Ça me semble compliqué. Alors même s'il y a un Rakan, hein, il y a quand même de quoi l'encaisser. Ne serait-ce que le positionnement d'Afromou en fait va bloquer complètement l'avancée de Olé. Et on va quand même ghost Nashor. Alors Impact aurait pu être intéressant en termes de tanking, parce que là les boîtes de sacrifice sont quand même assez importants. Voilà, Impact qui va stay United instantanément. L'arrivée de Météos, le NA Olé au pile, c'est bien fait, l'entrée théâtrale. Et ça passe, un smite précis. Proprement effectué de la part de Olé là-dessus, qui vient empêcher Météos toute tentative de style.
c'est clean en fait, c'est totalement clean. Certes on claque le flash mais on sécurise ce Baron Nashor qui va débloquer le jeu en fait. Enfin, était-il bloqué pour les Team Liquid? C'est la question qu'on se pose. Bah on prend son temps, hein, honnêtement, la game elle est en contrôle, ils savent qu'ils ont un scaling qui est peut-être légèrement inférieur de celui des Fifth parce qu'il y a quand même un double ADC, mais c'est décent, il y a un très bon avantage au niveau des Drake, il y a une porte de sortie sur l'Elder s'il le faut, il y a 10k gold d'avance. On est vraiment très bien. C'est intéressant ce que proposent les 100. Ils veulent un petit peu empêcher ce Baron Powerplay de leur faire trop mal en tentant un catch. Ils n'ont pas été vus là. Moi j'aime bien ce genre de prise d'initiative quand on est un petit peu derrière. Ah c'est la tentative de la dernière chance. Doublelift qui a déjà un red buff et qui ne s'intéresse pas. Il va pas aller face check. C'est dommage. Il y avait de l'idée. Mais ça manque de réussite. Et du coup on va appliquer directement ce Baron Nashor, la main de Nashor sur les clips au niveau de la mid lane. Pendant que Impact part sur le bot side, d'ici à ce que la pression soit mise sur le mid et sur le top, il aura récupéré sa téléportation. On va pouvoir mettre en place un split push efficace. Et pour ne pas déroger aux bonnes habitudes, on prend notre temps du côté des Team Liquid. Ouais, effectivement. On contrôle la top lane. Les sbires canons qui font leur travail. On n'a pas encore claqué la bannière de commandement pour Impact d'ailleurs. La rotation au top qui est bien faite. Pour les Fifths, il va falloir tenter quelque chose. Il y a un trap, aussi bien inspiré soit-il, n'est clairement pas suffisant. Le problème c'est que sur qui est-ce que tu engages? Ah, la téléportation d'Impact directement avant même de... Je crois qu'il a lancé un slow push, ouais c'est bon. Il a lancé un slow push bot et du coup, il rejoint directement sa team, il prend aucun risque Impact. Ouais c'est bien fait, effectivement on a besoin en fait d'une opposition forte sur Someday ou sur Afromo. Attention, c'est Ryu qui part récupérer, inverser le push bot mais il va peut-être proposer une ouverture. La bannière, le Banon, le monstre. Le final boss peut-être ici, sous vos yeux ébahis. L'arme de destruction massive Team Liquid. La Big Bertha qui s'installe, qui se set up. Oh mon dieu les dégâts. Hein, les dégâts, côté Fifth, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on subit le courroux? La vindicte divine du Banon? Les Team Liquid qui semblent être bien partis pour faire une performance qui va baisser leur moyenne de temps de jeu. Oh, les trébuchés. Le dash qui vient proposer un taunt sur Someday qui force le flash out du top laner, descend et du coup ça va ouvrir l'inhibiteur parce qu'on n'a plus de front lane, plus suffisamment en tout cas le passif de Ryu qui ne suffira pas malheureusement à endiguer, à arrêter les velléités de push sur cette mid lane de la part des Team Liquid et on a un 4ème Drake qui va apparaître, ce sera un Drake du vent. Pas intéressant, on préfère opérer une rotation sur le top side Ellie. Puis on a le temps encore en 40 secondes. Alors par contre là je vous cache pas que je suis assez déçu de ne pas voir Afromo avec un désintégrateur de minions pour essayer de défendre cette phase de jeu. Parce que là c'est quand même c'est passé très facilement pour les Team Liquid, on l'a pas vraiment forcé. Et une fois de plus hein, l'Europe qui a l'avantage. L'Europe 300 de QI. Bon, ça confirme Ed. Mais ça on le sait, hein. On est bien placé pour le savoir n'est-ce pas? Ça fait pas tout malheureusement. Alors maintenant côté Fifth, qu'est-ce qu'on fait? On joue des rotations, sachant que là il y a un Kha'Zix complètement fade avec une Draktar et une BF supplémentaire qui vient de pop. Ah bon, X-Missy qui vient de se faire contrôler justement. À côté Thieves, on serre les fesses. Et on essaie de temporiser au maximum pour permettre à Codison et à Ryu de scale de récupérer des items dont ils ont besoin. Codison qui atteint bientôt son power spike mais avec du retard. Hein. 28ème minute de jeu, il l'aura pas avant la demi-heure. Et malheureusement ça va commencer à faire tard parce qu'on a cette T3 qui semble sur le point de tomber. Sur le top side, Impact qui inlassablement applique de la pression sur le bot side et force la présence de Someday. Est-ce que ça passe? 4 contre 4, on a X-Missy qui propose de la pression mid là. Qu'est-ce qu'il fait X-Missy? X-Missy c'est le patrouilleur, c'est l'infiltrateur. Ouais. Il fait la jonction entre le bot et le top en fait. Exactement. Et attention Ryu. Et justement le cœur de cible c'est Ryu. Hein. Midlife là, oh le flash out Olé qui pourrait se faire punir à Afromo. Charmé sur ce combo et le deuxième inhibiteur qui va tomber en période de Team Liquid. Les dégâts de double lift là-dessus qui sont monstrueux. Afromo dans le dur, ça flash out massivement. Et les Fifths qui se font c'est une agonie lente et extrêmement douloureuse que subit cette équipe Red Side. Ouais. C'est une main chirurgicale qui est en train de soigneusement dépioter son adversaire. Je les sens étouffés, il n'y a aucune réponse possible pour l'instant depuis 29 minutes de jeu. Ah, ils ont la tête sous l'eau. Ils ont la tête sous l'eau et les Team Liquid leur laissent aucune opportunité pour la sortir. C'est eux qui lead, c'est eux qui prennent les initiatives et ils font ça avec une propreté. Clairement. Ça laisse aucune chance pour le moment au 100. Ça y est, on a le power spike qui est atteint. Pour Codison, on a 2 items. Ryu, il faudrait un item d'attaque speed et de critique là pour Corki pour qu'il commence à être constitutif d'une menace valable. Ce petit rapid fire cannon là on l'attend avec impatience mais bien tardif, hein, 12k gold. C'est là que ça fait mal. Hein. C'est quand même 7 tours à 2, 12k gold. Il y a tous les dragons en faveur de Team Liquid, il n'y a aucun compartiment de jeu dans lequel les Fifths sont devant si ce n'est un scaling very late game qui pourrait arriver. Il y a un petit peu de wave clear.
on sait qu'en NA, tout est possible, hein, le NA Shore n'existe pas pour rien. Ouais. Maintenant, c'est vrai que Team Liquid, c'est un modèle pour l'instant de sécurité. Ouais, c'est clair. Ils sont d'une propreté incroyable. Mais le Fro avec le 8.4, ça me semble compliqué, hein, parce que on sait que c'est compliqué de tenir face au prochain Baron Nashor s'ils en ont besoin. Ouais, bon dégâts là-dessus, Afromou. On n'ose pas engager là. On n'ose pas engager du côté des 100 et c'est ce qu'il faudrait faire parce que là ça va push mid, ça va push top. Au bout d'un moment on va être haute pause, on va se faire submerger. Oh le taunt, il faut faire preuve d'initiative et l'initiative elle est proposée par le top laner des Team Liquid qui vient toucher un taunt directement sur Someday qui prend encore une fois mid life et là du coup on a encore une fois plus de front lane du côté des 100. Oh Afromou, non ce combo raté là qui coûte cher. Shockwave, la punition divine qui s'abat olé. On rentre dans la mêlée, le triple charme parfaitement connecté, l'arrivée de Someday également, double taunt, double kill et derrière Xmissy à la finition pour un quasi ace. Collison sera le dernier survivant Glopo. Que ses yeux pour pleurer, une game impeccable. Je suis impressionné, franchement c'est quasiment une perfect game qui est proposée par les Team Liquid. Un gank, 2 ganks qui passent sur la top lane, sur Impact, et derrière Impact qui déroule, qui fait bénéficier de son snowball sur la bot lane, et derrière un snowball sur tous les étages, sur toute la map. Aucune prise de risque, même t'as vu quand ils ont fait le Baron Nashor, on a le flash in de Olé qui va appliquer le bump sur Météos et qui revient incroyablement propre. On dirait que cette game ils l'ont joué des dizaines de fois avant de venir l'exécuter. Ah c'était 13 à 1. Des maestros là, aujourd'hui Team Liquid, qui font plaisir, qui montent à un record de 8 à 5. On s'extirpe de ce peloton de tête, si vous me permettez l'expression, avec les Thieves, avec les clutches. On arrive à se détacher et attaquer un top 3. Un top 2 qui va être dur à aller chercher. Bien sûr, EcoFox et Cloud9, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec le niveau de jeu montré aujourd'hui, Team Liquid a été fort sur n'importe quelle semaine, on split, qu'on soit bien d'accord. Mais là, on est sur une forme de maestria, comme on le disait tout à l'heure, qui n'a pas été égalée depuis un petit moment. Ouais. Et sourire de double lift, après le devoir proprement accompli. C'est vrai qu'ils vont pouvoir dormir serein après cette game. Les Team Liquid, c'était clean. Un seul mot, clean. C'était draft intelligente, on anticipe bien les choix de l'adversaire. Le pick chain qui surprend un petit peu, ce Kha'Zix centrique qui, oui, aujourd'hui on voyait quand même beaucoup de Skarner de séjourner, beaucoup de jungle traitant qui déjà va. Non, on a pris des risques et intelligemment, bon niveau de jeu mécanique, bon niveau de jeu tactique, bref, tout sourit pour l'instant pour les Team Liquid. On va voir sur la prochaine game si on reste dans ce même état de fait. Prochaine game qui sera d'ailleurs Glopo. TSM contre FlyQuest, alors, voilà le fameux remake de David contre Goliath. Dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Et ce sera après une courte page de pub.